La cité Pablo Picasso et ses tours-nuages, emblème du quartier. Nous sommes à Nanterre, aux portes de Paris. Ici, les trafics se mêlent à la vie quotidienne et les descentes policières y sont régulières. Près de 20 000 personnes vivent dans cette banlieue, l'épicentre des émeutes qui ont embrasé la France après la mort de Naël. Pour témoigner d'une tragédie, en fait. C'est aussi fort qu'une voiture qui brûle. Mouersine était dans la rue lors des nuits d'affrontement avec la police. Les charges des CRS, les grenades lacrymogènes, les tirs de mortier, il était aux premières loges. Après la mort de Naël, muni d'un appareil Polaroid, il a choisi de raconter à sa manière cette histoire et son impact sur la vie de son quartier. Celle-là, c'est la photo la plus mythique, c'est l'endroit où il est mort, Naël. C'est là où il a fini sa course. Des souvenirs, des séquences de vie, un hommage aussi aux habitants des quartiers populaires. Parce que, voilà, Naël avait quoi? Il avait 17 ans. Avant tout, on est des Français, en fait. Et qu'on se fasse toujours montrer du doigt, qu'on se fasse toujours pointer du doigt dans les journaux télévisés, qu'on parle en notre nom et tout, bah nous, au bout d'un moment, on en a marre, en fait. On veut plus ça, voilà. Des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit du côté des jeunes, du côté de la police, du côté, voilà, on veut plus ce genre de drame. Donc avoir ces photos-là, ça permet de témoigner et surtout de garder en mémoire ce qui s'est passé pour pas oublier, pour pas qu'il y ait de prochains drames. Mais elle y est, celle-là, il me semble, non? Les Polaroids de Mouersine s'affichent désormais à l'entrée de la cité. Une fresque sur un mur, un morceau d'histoire de la cité Pablo Picasso. Les images ont fait le tour du monde, l'embrasement dans les banlieues et les affrontements violents avec les forces de l'ordre. Un adolescent tué lors d'un refus d'obtempérer. En été 2023, le jeune Naël, 17 ans, est tué par un policier lors d'un contrôle routier. Naël, qui roule sans permis au volant de cette voiture de sport jaune, reçoit une balle à bout portant. Une première version policière explique que le jeune homme aurait foncé sur les motards de la police, mais cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux met à mal la version des forces de l'ordre. Originaire d'Algérie, Fatia a élevé ses 3 garçons à Pablo Picasso. Aujourd'hui, la tension dans le quartier est retombée, mais les stigmates de ces nuits de révolte sont toujours là, sur le béton et dans les mémoires. Oui. Là, je me rappelle très bien, je voyais les feux, parce qu'il y avait des bennes de poubelles qui étaient brûlées. Ben voilà, ils sont encore là. Fatia a été l'une des premières à se mobiliser dans la cité pour apaiser les tensions. Elle nous accueille chez elle, au 16e étage d'une des tours-nuages. Moi, Naël, l'année dernière, mon fils aussi, il avait 17 ans, mon dernier des garçons. Du coup, il avait l'âge de mon fils. Du coup, je me voyais à la place de sa mère. Donc, on s'est dit, non, il faut qu'on parle à nos jeunes. Il faut qu'on leur fasse entendre raison. Par la fenêtre de son appartement, on voit le quartier d'affaires de la Défense, le CAC 40, où sont regroupées les plus grandes fortunes de France. C'est vrai, notre quartier populaire, et c'est des quartiers prioritaires. Mais on a l'impression que les villes d'à côté ne fonctionnent pas de la même façon. Dans les années 50, Nanterre était un bidonville, un refuge pour les immigrés venus du Maroc et d'Algérie. Les bidonvilles ont été détruits et remplacés par de grandes tours HLM, une réponse à l'époque face à la précarité. Aujourd'hui, dans les tours-nuages, 95% des appartements sont encore des logements sociaux. À 28 ans, je suis rentrée ici. Et ce n'est pas le même concept. Je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, la société française. Je voyais des jeunes qui sont tombés dans le deal très, très jeunes, 12, 13 ans. À l'époque, je les voyais en pleine journée. Ça veut dire, si je fais attention à mes garçons, surtout, j'ai eu que des garçons, je me suis dit, mes enfants aussi, ils vont terminer pareil.
Quand je vois les keufs, toujours une pensée pour Naël. On court parce que la police tue, ça trafique la balistique. Ils veulent nous effacer comme le drapeau de la Palestine. Des aides jamais au garde à vous, habitués au garde à vue. 96 heures d'époque. Pablo Picasso, une cité avec ses règles et ses codes. Monsieur, ça va? On se voit plus tard. Le rappeur Lemon a grandi entre ces tours d'immeubles. Il nous guide dans les méandres d'une cité qui n'aime pas vraiment les caméras. Eh, vous voulez que je vous emmène sur la plate? Il y a 30 bosseurs, tu vois. C'est genre, mets pas ta caméra sur la droite, juste mets-la tout droit. Ici, ça bosse. Notre présence est tolérée à la condition de ne pas montrer ceux qui travaillent pour le réseau. Tu bosses? C'est le plus gros réseau de Nanterre, en vrai, c'est le réseau des Pablos. Le réseau, comme on l'appelle ici, le trafic de drogue au pied des tours. Bah, tu verras plus de dealers que de mecs qui vont travailler, frérot. Pourquoi? Parce que c'est malheureux, mais depuis qu'on est petit, tu vois, on est livré à nous-mêmes. Personne ne nous a rempli le frigo, comme on dit, tu vois. L'État, il nous laisse s'entasser dans les quartiers, tu vois. Il nous laisse comme ça, et même les quartiers sont même pas rénovés. Pour certains, les facteurs, ils passent plus. Les poubelles, elles sont plus changées, elles sont pas achetées, elles sont changées une fois tous les 2 semaines. Il y a un ras-le-bol total. Voilà, tire. Lemon a connu les gardes à vue et la prison pour des cambriolages et des trafics. C'est le côté sombre des banlieues qu'il raconte dans ses chansons. La confiance est inestimable. Le quartier nous est destiné. Tu perds tout si t'investis mal. Il n'y a que les vrais qui sont estimés. Faut la haine. Depuis qu'il y a eu ce drame qu'on a perdu le petit Naël, et ben, dans nos quartiers, c'est à part le renforcement des forces de l'ordre, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. À part ce qu'ils appellent des places nettes, où tu vois des camions de CRS H24 en bas de chez toi et qui contrôlent à tout va, n'importe qui, n'importe comment, sans même savoir pourquoi. Et ben, je me dis qu'il n'y a rien qu'à changer. Ils n'ont rien compris. Ils attendent, tu vois, ils attendent un autre fait comme ça, on dirait. La musique, pour toi, c'est une porte de... De sortie, bien sûr. Bien sûr, c'est une porte de sortie. Bien sûr. Ça me permet d'évacuer toute la rage que j'ai en moi, de la crache derrière le micro. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Je m'inspire un peu de tout ce qui est autour de moi, tu vois. Comment vit-on dans la cité Pablo Picasso aujourd'hui, quand on a 17 ans? Nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse de la cité. Beaucoup connaissaient Naël. Ils ont le même âge, les mêmes rêves, les mêmes problèmes. La police, les journalistes aussi, ici on se méfie. Certains ont accepté de nous parler, le visage caché. On doit s'en sortir de nous-mêmes. On ne doit pas compter sur les gens, on doit compter que sur nous-mêmes. Moi, je vois la vie comme ça. Toi, tu veux t'en sortir, tu veux faire quoi? Moi, je sais pas du tout. Avoir un petit métier quand même. Un petit métier, vivre en campagne ou un truc comme ça. Vie calme. Quitter la France, aller je sais pas où. Je sais pas du tout. Si t'as envie de livrer des pizzas, tu livres des pizzas. Si demain tu vas être braqueur, tu vas braquer. Si demain tu vas aller vendre, tu vas vendre. Si demain tu vas aller voler, tu vas voler. Si demain tu veux travailler légalement, tu vas le faire aussi. Tu vois? T'as vu, nous en fait la débrouille, ce qu'on veut dire par là, c'est en fait, on est là, on est jeunes, on fait tout pour s'en sortir. C'est-à-dire on est dans un endroit un peu où c'est la cité et tout. Nous on se laisse pas abattre. Justice pour Naël! C'était la dernière fois que la mère de Naël prenait la parole en public, à l'occasion d'une marche blanche en l'honneur de son fils, 1 an après le drame, et dans l'attente du procès des policiers. C'est très dur pour moi. En sachant que ces 2 policiers seraient dehors, que je peux me balader et que je peux les trouver, que je peux les croiser à tout moment. L'image d'une mère et d'une cité endeuillée. Ça va les filles, c'est bon? Rien n'est simple à Pablo Picasso, mais au fil de nos passages, on y découvre une image des banlieues plus contrastée, des habitants solidaires et fiers de leur quartier, des jeunes et moins jeunes qui se partagent un coin de rue au pied des tours, une communauté où la débrouille permet souvent de pallier à l'absence de l'État. C'est ça les quartiers populaires en vérité. C'est cette chaleur humaine, ce vivre ensemble, cette solidarité, enfin c'est vraiment un tout. C'est un quartier dont moi on ne me ferait pas partir. Tout le monde est pareil, il n'y a pas des pauvres, il n'y a que des pauvres. Pauvres en argent, mais pas pauvres du tout en gentillesse, en solidarité. Alors c'est un quartier très solidaire. On vient de loin, donc on a eu une chance
pour quitter nos parents, pour venir ici, pour chercher notre vie. Et on veut que nos enfants soient réussis. Parce qu'on ne veut pas les enfants se retrouvent en prison, tout ça, non. Ça nous fait mal. En tant que maman, c'est un grand souci. Durant ce reportage, beaucoup d'habitants nous ont demandé de ne pas réduire leur quartier à des voitures qui brûlent, à n'évoquer que le trafic de drogue et les violences policières. Car derrière le côté parfois sombre et rugueux des banlieues, ils sont nombreux à œuvrer en coulisses pour que les choses changent. Nous retrouvons Fatia. Bonjour tout le monde. Depuis les émeutes, elle et plusieurs femmes de Pablo Picasso se rencontrent chaque mois pour tenter d'améliorer la vie du quartier. L'occasion de faire le point sur les écoles en manque de professeurs et de développer des aides pour les familles monoparentales. La plupart, ils font un emploi qui est très peu qualifié. Elle doit sortir à 5 h du matin de chez elle, elle rentre à 10 h par exemple. Voilà, proposer à ces femmes des horaires adaptés dans la journée pour qu'ils puissent consacrer plus de temps pour leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants aussi, après le bac, ils décrochent, ils arrêtent. Ce qui s'est passé avec Naël, c'est qu'un enfant de cité va avoir... Il n'y a pas cette présomption d'innocence un peu, où c'est un enfant et tout. C'est un enfant qui fait n'importe quoi, qui fait des bêtises. Enfin voilà, cette idée de délinquant, directement. C'est une présomption On a senti une injustice. Une injustice par rapport à ce qu'on avait vécu, le drame de la perte de ce jeune homme. Comme quoi on était responsable de tout ce qui s'est passé. Du coup, ce sentiment de l'injustice, ça nous donnait encore plus de rage, plus de détermination pour essayer de faire des choses concrètes dans notre quartier. Prochaine étape pour elle, transmettre ces mesures aux élus locaux. Mouersine aussi a des projets. Quand il ne photographie pas les habitants de la cité, son défouloir à lui, c'est le sport. Il n'y a plus de potes, ça marche vraiment à la force. Hein. Quand on a passé une semaine au travail ou une journée au travail, de venir, de décompresser un petit peu. Passionné d'arts martiaux, Mouersine ambitionne d'ouvrir une association qui proposera des cours de sport pour les plus jeunes du quartier. Un moyen pour lui de tourner la page après les émeutes. Ça va être bénéfique pour les jeunes, parce qu'au lieu de les voir ou de les savoir dehors ou dans le quartier ou ailleurs, du coup, ils savent qu'il y a une salle qui sera ouverte pour leur proposer de faire des exercices physiques. Je pense que ça va faire changer le quartier, mais dans le bon sens, en fait. Mouersine, Fatia ou encore Lemon, le rappeur. Des habitants d'un quartier où la vie ne sera plus jamais tout à fait la même après la mort de Naël. Quand je pense à Naël, tu vois, c'est comme un petit frère pour moi, tu vois. C'est un petit frère. C'est pour ça que le quartier, il est à feu et à sang. Et que les gens, ils pardonneront jamais. On pardonnera jamais. À la justice, parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les coupables, ils sont libres. Et ils ont laissé une mère en deuil toute seule. Et voilà, tout le monde est passé à autre chose et la vie continue, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me tue. Est-ce que les banlieues pourraient à nouveau s'enflammer? À Pablo Picasso, on attend désormais le procès des policiers. Un besoin de justice qui se lit sur les murs. Naël, un prénom ici que personne n'a oublié.